Vous connaissez Manao aujourd'hui en 2019. Mais connaissez-vous l'histoire de Manao? Savez-vous pourquoi l'entreprise existe et comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes? J'ai débarqué en 1995 à Madagascar à 33 ans pour prendre un poste de directeur administratif et financier dans une grande entreprise malgache pendant 2 ans. Puis j'ai renouvelé l'expérience dans 2 autres entreprises. Nous avons vécu au total 6 ans à Madagascar en famille avec 3 puis 4 enfants. Ce fut une merveilleuse aventure avec la découverte d'un peuple chaleureux, un pays beau, grand, varié et avec des routes à peine défoncées. De retour en France, j'ai compris qu'il fallait que je revienne pour créer une entreprise. Le pays m'avait fanafoudé. En français on dit ensorcelé. Mais en attendant de trouver la bonne idée, il fallait bien vivre, alors j'ai enchaîné des postes de directeur dans différentes sociétés. Le dernier était la direction opérationnelle d'une petite société d'édition de logiciels pour collèges et lycées privés. Ce fut une révélation. J'avais enfin trouvé le métier que je voulais faire. En 2008, une opportunité d'achat d'une petite société d'édition de logiciels pour les établissements scolaires publics s'est présentée à Montpellier. J'ai sauté sur l'occasion. C'est ainsi que j'ai créé la société Manao, qui a acheté puis absorbé cette société. L'aventure avait enfin commencé, avec une dizaine de collaborateurs et 850 établissements scolaires clients. Fort de mon expérience, on allait évidemment casser la baraque, multiplier les clients, augmenter les chiffres d'affaires. Bref, ce fut évidemment un réel succès. En fait, non, bien au contraire. Malheureusement, notre marché a subi un changement majeur. Au lieu de vendre de gré à gré nos applications aux établissements scolaires, comme autrefois, nous devions maintenant passer par des appels d'offres départementaux ou régionaux. Et malgré nos efforts, nous étions trop petits par rapport à la concurrence d'énormes SS2I françaises. Le chiffre d'affaires chutait au rythme de la perte des clients de 20 ou 30% par an. Nous étions condamnés à déposer le bilan sous 2 à 3 ans maximum. J'ai donc décidé de faire un retournement stratégique en nous basant sur ce que nous savions faire et de réduire drastiquement les coûts jusqu'à redressement de l'entreprise. Le plan B était finalement simple. Fermer l'établissement en France et créer une filiale à Madagascar, trouver des contrats de développement spécifiques dans des entreprises françaises, lancer en parallèle le développement d'un ERP de gestion pour les PME afin de revenir à notre métier d'éditeur de logiciels. Ce projet était fou. D'ailleurs, personne n'y a cru, jusqu'à notre banquier qui, bien entendu, nous a brutalement retiré la ligne de crédit de Manao, accélérant ainsi le risque de dépôt de bilan. Cependant, une personne m'a suivi dans cette folle aventure, Guillaume, un collaborateur Manao de la première heure. En quelques années, il avait monté les échelons, simple développeur au départ, puis chef de projet, il est devenu le directeur technique de l'entreprise. Nous avons tenu bon ensemble et lutté pour créer notre filiale à Madagascar. À partir de ce moment-là, mon projet n'était plus uniquement le mien, il est devenu notre projet. Et depuis, nous appliquons cette façon de faire à l'ensemble de nos collaborateurs pour lesquels Manao est et doit devenir leur projet. Pascal est un fou. 300 idées par minute. Des maquettes de nouveaux logiciels tous les jours. De nouvelles conceptions, une énergie qui déborde, une envie d'entreprendre, une soif de se dépasser et surtout de partager. Tous les ingrédients qui m'ont poussé à le suivre dans cette aventure. Nous sommes partis à Madagascar un peu la tête basse, dû à la perte de nos clients du scolaire. Mais pas défaitistes, ni abattus par ce changement gigantesque qui nous attendait. Nous avions plutôt une envie énorme d'en découvrir, de réussir ce pari insensé. Au début, c'est vrai, je devais découvrir le pays, comprendre cette nouvelle culture et trouver les bonnes personnes, celles qui allaient prendre part à cette aventure, qui allaient rejoindre notre projet. Faire réussir Madagascar, faire réussir les Malgaches. Notre projet ne dépendait plus que de nous, mais des personnes qui nous rejoindraient. Pendant que Pascal s'activait, faisait même notre job, j'ai recruté. Et tout ça à distance. Et on a eu la chance de croiser les bonnes personnes. Et on a commencé fort
avec 25 personnes. Non. En fait, pour être tout à fait honnête, on avait embauché seulement 3 personnes. Yves, toujours avec nous depuis plus de 6 ans, faisait partie de ces 3 personnes. Il a eu le courage, ou plutôt une certaine folie, dirons-nous, de croire en nous, en nos compétences, et surtout en notre projet de réussite malgache. Avec le temps, nous avons adapté notre stratégie, et nous nous sommes concentrés progressivement sur nos compétences, le développement et la gestion. On n'oubliait jamais cette petite phrase qui trottait toujours dans nos têtes. Pour que Manao réussisse, ses collaborateurs doivent réussir. Confiance, progression, responsabilité. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui rebasse ses mots sans cesse? Eh bien, c'est ça la culture Manao. Depuis le début, notre équipe s'est construite petit à petit. Zouar et Taïn ont été les premiers développeurs à devenir chefs de projet. Tenyar, Kari et Asn les suivent et d'autres les rejoindront. C'est certain. Nous avons toujours une masse de projets. En 5 ans, nous avons multiplié notre productivité par 10, ce qui nous permet de réaliser plus de 4000 jours de développement par an et de gérer 20 projets en même temps. Avec GlobalPOS, nous sommes 6 développeurs à plein temps depuis 4 ans. Nous créons des solutions à grosse volumétrie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4000 magasins, 10 pays et plus de 20 000 requêtes à la seconde côté serveur. Avec une telle charge et des clients comme McDo, Decathlon, Sephora ou encore Cultura, on a besoin d'avoir une équipe costaud. Je suis arrivé chez Manao en tant que stagiaire et aujourd'hui, je suis chef de projet. J'ai participé pleinement au développement de notre logiciel de paie qui était sorti en 2016. C'est le premier et le seul logiciel de paie à respecter la législation malagasy. Après la paie, d'autres logiciels sont venus enrichir la gamme RH de notre ERP, comme les intermittents et la présence. Manao, c'est ma première expérience professionnelle. Ça fait 4 ans que ça dure. Ma toute première mission était de lutter contre les raquettes fiscales que subissait l'entreprise. C'était une lutte acharnée. Ça a pris 1 an et demi et on a gagné. Après ça, je vous garantis qu'on peut affronter n'importe quelle situation. Je suis entré chez Manao en tant que comptable en décembre 2017. Au bout de 2 mois, j'ai parcouru le grand sud de Madagascar à la rencontre de prospects et clients. C'était génial. Puis quelques mois plus tard, je me suis retrouvé à Tamatave. Bon, c'est vrai, il y a pire comme ville, mais prier pour qu'il ne pleuve pas quand on sort le soir, c'est quand même pénible. Avec Estelle et Peggy, nous avons le plaisir de nous occuper d'une très belle société exportatrice de vanille, d'une association réputée, d'une grande société de transformation de fruits et de nos amis Bombotech. Grâce aux outils Manao, nous pouvons nous concentrer sur le conseil et ça c'est super, surtout quand ça marche. Depuis 2018, on a le bonheur de travailler avec Pascal sur le projet comptabilité. Avec les 3 autres développeurs, on travaille en permanence et nous en sommes à une centaine de fonctionnalités. Nous aurons le logiciel le plus simple et le plus complet du marché. D'ailleurs, on l'a déjà vendu à une douzaine de clients en version bêta. Chez Manao, on développe des solutions adaptées à nos clients. Et quand c'est pas bon, on recommence! La preuve, en 2017, on a sorti notre CRM avec plein de fonctionnalités. Et cette année, on sort la version simplifiée. Mais rassurez-vous, plein d'autres logiciels arrivent. La facturation, la GESCOM, la prospection, les règlements, l'assistance et l'espace client. Même si notre marché s'est effondré, nous n'avons jamais abandonné nos établissements scolaires. Encore mieux, pour les quelques établissements restants, on a décidé de redévelopper intégralement notre gamme Scolaris. Chose faite et totalement conforme aux nouvelles directives ministérielles suite à la réforme des collèges et des lycées de 2016. Certification LSU pour les collèges, certification LSL pour les lycées. Je suis arrivée chez Manao pour améliorer la relation client. J'étais embauchée en tant que formateur, mais au final, c'était bien plus que ça. Je me retrouve à faire des documentations, à m'occuper du site, à mettre en place un nouveau projet d'externalisation et bien d'autres encore. Au final, ça me convient bien. La chose la plus importante reste quand même l'accompagnement client dans mon service
Le client est roi. Alors, cher client, je t'aime. Nous sommes partis de rien et aujourd'hui, le projet Manao est porté par plus de 40 personnes. Chacun d'entre nous, à sa façon, et avec ce qu'il peut faire, apporte sa pierre à l'édifice commun. Tous les jours, nous avançons, pas à pas. Tous les jours, nous construisons. Nous sommes tournés vers l'action pour nous dépasser individuellement au profit du groupe. Manao, grandissons ensemble.